correct. Ouais. Allez, c'est ça. Ouais. eh bien, bonjour à tous. Des petites merdes, des petites broutilles techniques. Technique, voilà, des Je petits trouve problèmes que techniques. c'est si bête. J'avais simplement des écouteurs branchés Voilà. qui n'étaient pas ceux que j'avais dans les oreilles. Bon, alors après, c'est vrai. Et ça arrive, ça arrive vraiment, c'est le genre de petit couac comme Voilà, ça, technique, qui arrive à tout le monde. qui arrive Même aux plus grands professionnels. Oui, mais ça arrive. Surtout, j'ai vu les stats il y a pas longtemps, je les ai sous les yeux. Ça arrive quand même Aux plutôt énormes connards, ouais. aux gogolitos. Ouais. On embrasse nos amis handicapés mentaux. Alors, je sais plus trop, est-ce qu'on peut... On dit pas ça. Golbut, gogol, on dit pas. Non, on dit pas. On dit plus, je veux dire. Déjà, on leur parle pas à ces gens. Parce qu'ils n'ont aucune raison d'exister sur Terre. Quoi ? Ah, ça commence... Ah ouais, non, tu commences fort. Pardon. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je suis en lendemain de cuite. Ça s'entend un petit peu. Je suis défracté. Je déteste la personne qui, hier, à chaque fois que j'ai dit, ok, une autre, mais un demi, et qui a dit 3 pintes, à chaque fois, je pensais vraiment que la 3e pinte était la dernière. Il a réussi à m'en mettre une 4e plus un shot. Ah, mais ça, c'est... je vais même te dire, sans le shot, ça aurait été compliqué aussi, moi. Passé 30 ans, dès que je passe au-delà de 3 pintes de bière de merde dans un pub, c'est fini. C'est ma limite. C'est terrible. Alors, il y en avait en plus une grosse moitié de plus bu sur scène. C'est terrible. C'est terrible. Je suis dans un état terrible. C'est bien. En fait, je pense que je voulais matcher mon état moral. Parce que on est d'accord que l'actu entre le conflit israélo-palestinien, où on a la solution depuis le début, écoutez-nous, voilà, il suffit de, on a déjà abordé. C'est faux, on n'a pas la solution. On n'a jamais eu personne. Écoutez l'épisode 4 de la saison 2, le plan est exposé en détail. Écoutez, Monsieur l'ONU, écoutez-nous, Monsieur Biden. On l'a exprimé très clairement dans notre épisode. Voilà. Donc on l'a dit, c'est formellement écrit, dit dans l'épisode, voilà. Saison 4, épisode 2. Voilà. Voilà. Ça, je vous demande, j'aimerais bien que Biden écoute, mais it's not, I speak a little French, but I think they're mostly talking about dicks and not about the Israel-Palestine conflict. I don't understand. C'est faux. Biden ne s'exprime pas comme ça car c'est une momie et il est mort depuis. Alors attention, j'ai vu aujourd'hui que une théorie du complot en ce moment sur les réseaux sociaux affirme que Biden est un homme avec un masque en caoutchouc. Et donc ils ont sorti des photos, ils ont sorti des extraits vidéo où il est dans un avion, il a un peu chaud et le mec a 95 ans, donc évidemment que la peau pend un petit peu sous le menton et ils disent regardez, le masque se décolle. Ah putain, je suis en ouverture de TikTok, rien, pas de préparation, la première vidéo qu'ils me mettent, une théorie des complots sur Jean-Michel Trogneux où il me montre les pieds de Brigitte Macron en disant regardez, c'est un homme. Puis après comment elle s'assoit, et c'est vrai qu'elle s'assoit comme si elle avait une énorme paire de baloches. C'est vrai. Genre elle écarte. Ils vont si loin, c'est pas possible. Non mais ce qui est abusé, c'est que je n'ai aucun compte comme ça sur TikTok et que c'est vraiment l'algorithme chinois qui dit qu'est-ce qu'on leur met. Oh, mais c'est quand même très grave. Non, mais c'est lié à ton historique et c'est lié à... Je regarde aucune merde comme ça, je te jure, l'algo. Oui, mais il suffit que t'en aies vu une. En fait, il est débile, leur algo. Tu vois, tu tombes sur une vidéo de merde. Pour savoir que c'est de la merde, il faut que tu la regardes un petit peu. Non, sauf que tu regardes 20 secondes d'une vidéo de merde et il se dit, tiens, moi je pense que... je vais lui en remettre. Non, mais ils te la donnent, ils te la mettent en premier, quoi. En premier, t'ouvres l'appli. Ouais. Déjà, t'ouvres l'appli, il y a une vidéo qui te saute à la gueule. Déjà, ça, c'est fou. Ouais. Déjà, c'est fou. Donc, l'actu, est compliqué. Est-ce que, sincèrement, écoute, comme moi, ça... je trouve que ça va. Ouais, mais il y a la Coupe du Monde, quoi. Non, mais c'est l'enfer, on est en train de crever. Tu regardes l'enfer, c'est d'ouvrir Twitter, en fait. Il faut surtout pas... D'ouvrir quoi ? Pardon, je ne connais pas le nom de cette application. Voilà, pardon, parce que je anciennement ne connais pas. Twitter. Non, mais ça s'emballe de tous les côtés. C'est des images horribles, c'est des gens stupides qui donnent leur avis sur tout. Enfin, il y a rien qui va. Vous Xez, vous ? Moi, je X un peu, mais je Blue Sky aussi un petit peu. Qu'est-ce que Blue Sky est ? Blue Sky, c'est le fondateur de Twitter qui s'est barré et qui a fondé un truc qui ressemble à Twitter, mais sans Elon Musk et
sans beaucoup de connards, donc il y a moins de gens. Retour aux sources. Si tu veux, je t'invite, j'ai un code. Ah ben je veux bien. Moi, j'ai toujours voulu reprendre un réseau social du début. Voilà. Donc parce que écoute, pour avoir l'excitation des premiers followers. Au début, tu gagnes des followers. Tu n'es pas comme moi. Ah, en ce moment, j'en regagne. Donc merci. Grâce à la tromperie que je t'ai fait en allant dans le Floodcast, hein, un podcast. On m'a envoyé une photo. Eh oui, tu ne m'as envoyé une photo. Non, j'écoute pas. Bah, tu sais, moi, les podcasts, en même temps, très très peu. C'est un peu comme si on t'envoyait un film de ta femme qui baise ailleurs. Tu le non, parce que j'ai aucun attachement particulier à toi. Tu vois, t'es un bon collègue. Donc non, ça va. Ça te fait rien? Non, ça me fait rien. Mais c'est vrai que on m'a envoyé. Ils ont des plus gros micros, en tout cas là-bas. et peut-être qu'ils n'ont qu'une seule prise pour les écouteurs et que du coup, il n'y a pas trop de couac. Peut-être que eux, ils peuvent plus d'une fois par mois et plus de 40 minutes, si tu vois ce que je veux dire. Et ça n'a rien à voir. Ça, c'est des professionnels. C'est des vrais professionnels. Non, mais c'était bien. Pardon, c'est sorti. J'ai même pas. Comment c'était? C'était en direct. Tu joues. Il y avait du public. Tu l'as écouté en pleurs. Tu joues si mal le faux jaloux, Clément. T'es mortifié que j'ai fait d'autres podcasts et tu peux me l'avouer. C'est donc avec Patrice Bernard et Florian Méniel, c'est ça. C'est ça, espèce d'escroc. Oui, la plupart des Causticos l'ont écouté. C'est bien, t'as parlé de Plutôt Caustique dedans un peu ou pas? Oui, évidemment. Tu sais, à la fin, il y a des recommandations culturelles où il faut parler d'objets, machin, un truc que t'as bien aimé. Ouais. Et moi, j'ai dit Plutôt Caustique. Au lieu de dire un autre film. Le rugby, on avait le dernier épisode parlé de la Coupe du Monde. Là, on est déprimé très vite. Moi, je propose qu'on n'en parle pas, s'il te plaît. Bon, écoute, on n'en parle pas. Écoute, c'est mieux qu'on n'en parle pas. Je tiens juste à dire, voilà, on est quelques jours après la défaite, ça ne passe pas. C'est la troisième fois donc ça ne passera pas. Non. Mais dans mon malheur, j'ai au moins la confirmation qu'on n'est pas des complotistes. World Rugby. Oui, j'ai vu aujourd'hui. Exactement. Et en plus, donc ils ont bien dit que le gars part trop tôt, donc ça fait 2 points en moins. Non, s'il te plaît, Urbain, s'il te plaît. Non, mais c'est juste que on peut officiellement. Tout ça pour ça, 4 ans pour ça, des sacrifices des clubs de top 14 pour ça, et rien. Et en fait, dans 4 ans, ils seront plus là et c'est fini. Arrête. Non, mais sans débat, au moins, qu'on ne nous traite pas comme on m'a traité de Calimero, d'exhibitionniste, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est d'autres activités que j'ai sur les réseaux. Rien. C'est lié au rugby parce que quand je suis triste, j'ai besoin. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a une photo. Bon, c'est une sorte de portfolio, c'est-à-dire qu'au début sur les grands boulevards. Bon, voilà. J'ai un grand manteau, sous ce grand manteau. Voilà, c'est pas grave. Non, mais il y a un ballon de rugby et d'un coup, hop, il y en a plus. Voilà. Mais on gère le deuil, chacun a sa bannière. Voilà. Moi, j'ai besoin de porter un grand manteau et de montrer ma kick. Et voilà. Et qui sont les gens pour venir te dire, non, c'est pas comme ça que tu dois processer ta douleur et ta peine. Voilà. Non, peut-être il ne faut pas aller aux enterrements des gens et leur imposer toi-même ta méthode de deuil. Mais je vous jure, ça marche. Rangez votre bite, monsieur. Ça marche. Non, mais bon, bref, j'ai vu le truc de World Rugby qui dit qu'il y a eu 2 fautes oubliées pour les Français et 3 graves oubliées pour les Sudaf. Et si on compte au niveau des points, World Rugby annonce donc bien qu'une pénalité, ça fait 2 points une transformation, ça fait 2 points si je me trompe, une pénalité 3 de plus et un carton rouge. Et un carton. Donc c'est plié. World Rugby annonce que la France a en fait gagné le match sans les erreurs, parce que puisqu'ils annoncent toutes les erreurs du match, ils disent qu'il y en avait pour la France aussi. Donc faut calculer. Donc voilà. Donc au moins je n'ai pas la tristesse on a été mauvais, on s'est fait battre, on s'est pas fait battre. On a gagné le match, c'est tout. On l'a gagné. Mais si on avait été meilleur, on serait passé outre ces fautes d'arbitrage, tu vois. Et oui, d'accord, mais meilleur. Attends, ils ont pas fait leur meilleur rugby. On a fait le match qu'il fallait pour gagner une dizaine de points. Je savais pas que quand on est chez nous, il faut prendre les meilleurs du monde déjà dès les quarts de finale, les seuls gars qui sont à notre niveau, il faut le dire. Et il faut en plus les taper de 30 points pour espérer passer. On a fait le match pour gagner le match de peu. Mais tu sais, le seul truc qui me réconforte, il n'y a pas de réconfort. Il n'y a plus de réconfort, et surtout, rien. Et voir les affiches des demi
voir que des Argentins ou des Anglais se retrouvent dans le tableau. Moi, je regarderai pas les matchs. Je ne regarderai pas les matchs. Cette Coupe du Monde est terminée. Mon seul réconfort, c'est de me dire que les numéros 1 mondiaux se sont arrêtés au même stade que nous, dans un match incroyable. Ouais. Et dans un match incroyable, beaucoup moins. Non, même pas. Mais je pense que dans un match incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est quand même que voilà, c'est le seul petit réconfort, c'est qu'on n'est pas les seuls favoris à s'être fait dégager comme des merdes en quart. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour le rugby français? Est-ce qu'on va garder cette dynamique-là? Est-ce que les mecs vont s'en relever? Qui sera encore là dans 4 ans? Voilà, on repart de zéro. D'accord. On repart de zéro et ça fait mal. Je tiens juste à dire, pour finir sur une note un peu humoristique, qu'il y a une vidéo de Dupuche sur son Insta qui filme de lui-même le Colby sous un angle où on voit que c'est évident qu'il part avant et on l'entend gueuler dans les tribunes et c'est incroyable. Voilà. Faudrait que tu m'envoies, j'aimerais bien me réconfort faire mal avec ce genre de vidéo. mais World Rugby l'a annoncé. On n'est pas complotiste. Voilà, on est complotiste sur d'autres trucs. C'est quoi ton complot en ce moment, Jean-Michel? Je te dis des complots, tu me dis si tu crois ou pas. D'accord? Allez. La Terre plate. J'y crois pas. Jean-Michel Trogneux. Ah non, j'y crois pas. T'as vu ses pieds? Non, je rigole. J'y crois pas. Macron gay. Ça, franchement. Ouais, non. J'y crois à 15%. Si la vie d'une de tes gamines en dépendait, il faut que t'aies la bonne réponse. Je dirais hétéro. Moi, si c'est ma vie en dépend, je dis gay. Je te jure. Ah, c'est sûr. Ah, t'y crois à fond alors? J'en suis absolument certain. C'est pas bien, mais j'y crois à mort. Je pense qu'il allait qu'à un moment il voulait le cacher, qu'après il est trop loin dans le mensonge et que voilà. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu Brigitte Macron dans la vraie vie. Je l'ai croisée. Au début, je pensais pas que ça pouvait être elle. Elle a des gardes du corps. Au Floodcast? Ah non, pas. C'est ça, t'es encore avec tes putes. C'est vrai que tu les as vus. Oh eux, ils ont des invités importants là-bas. Super, tu fréquentes la haute, tu fréquentes les huiles. Très bien, laisse-nous. Nous, on n'a pas d'invités, ça fait 5 ans qu'on fait un podcast, on n'a pas eu un seul gars. Hein, il y a Benoît Blanc qui est rentré dans la pièce pendant qu'on enregistrait. Une fois, il a dit coucou. Voilà. Il y a François Cluzet qui a appelé quand même. Oui, c'est vrai, pardon. Autant pour moi. Oui, c'est vrai. Non. C'est pas rien. Et à 2 reprises. Et il y a un mec qui m'a appelé pour me vendre des poules naines aussi et un cheval. Donc, oui, c'était bien. Un de mes épisodes préférés. On n'a toujours pas retrouvé. Un jour, tu avoueras que c'est toi qui as fait ce prank ou un de mes potes, mais on ne sait toujours pas qui a donné mon numéro de téléphone. Ah non, j'y suis pour rien du tout. Ouais, bon, c'est ma théorie des complots. Non, je l'ai croisé dans la vraie vie avec 2 gardes du corps. On ne peut pas appeler ça des gardes du corps. Ça va alimenter ma théorie de Macron et gay, parce que c'est vraiment 2 personnes en petits jeans cintrés qui font 60 kilos tout mouillés, qui ne peuvent pas être gardes du corps. Parce que tu sous-entends qu'il veut pas, qu'il veut pas défendre sa femme? Je comprends pas. Non, je sous-entends qu'il baise ces gardes du corps totalement efféminés, qui n'ont rien de garde du corps. Les gardes du corps de sa femme? Ouais. Voilà, c'est ça que je sous-entends. Et elle a, je te jure, et c'est moche ce que je vais dire, mais c'est moche ce que j'ai vu aussi, elle a 100 000 ans. C'est fou comment le maquillage télé est dingue. Alors écoute, c'est une pochette d'Iron Maiden, c'est les contes de la crypte. Je te jure. Alors écoute, je vais pas, j'en ris et vraiment à regret, parce que quand Macron a été élu, je le détestais déjà quand il a été élu pour la première fois, donc il y a 6 ou 7 ans. Tu étais le premier à te positionner sur ces blagues, Je me suis engagé, et c'est peut-être dommage parce que vu les horreurs que nous a fait Macron depuis, je le regrette un peu, mais je me suis engagé dès le début à ne pas faire de vannes sur l'âge de sa femme. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux te baisser un tout petit peu? J'ai l'impression que tu es un petit peu fort. Je grésille un petit peu, oui. Voilà. Hubert m'a dit qu'on était. Moi, je me suis. Écoute, Hubert, c'est son taf de régler. Non, alors un peu plus fort, par contre. Un peu plus fort. Je remets plus fort. Oui. Voilà. Là, je suis là, t'es bien. Super. Et alors, tu t'es engagé à ne pas faire de blagues sur le fait qu'elle est vieille. Et je fais pas des blagues. Je dis juste. Non, toi, tu constates qu'elle. Je m'en fous qu'il soit. Parcheminet, quoi. Ouais, non, c'est vrai que je suis scandaleux. Je dis qu'il est gay parce que sa femme est vieille et qu'en plus elle est très. Mais donc je suis désolé. C'est pas l'un et l'autre. Je dis juste, je pense que politiquement, il a pas assumé le fait d'être au moins bi, quoi. Mais bref.
Je connais aussi D'accord. des gens qui m'ont Est-ce dit que tu penses... Attends, je connais aussi des gens féminins qui m'ont dit que Macron les a ouvertement dragués. Donc je pense Oui, qu'il est d'accord. aussi. Peut être bi, mais est-ce que tu penses qu'il y aura, quand il sera plus président, par exemple, une révélation fracassante de sa part, une sorte de coming out? Ce serait bizarre quand même de... Mais il est niqué, il peut pas le dire. Après, s'il le dit, il peut aussi prendre un air grave et dire alors qu'est-ce que ça peut vous foutre et tout le monde fera sa gueule parce qu'il aura raison. Mais il pourra Oui, bien même. sûr, bien sûr. D'accord, donc mais c'est non, ta attends, théorie du complot, quoi. et je reviens. Non, il faut quand même le dire. Je te jure, c'est fou. Je n'y croyais pas. D'ailleurs, j'ai hurlé comme un con. Putain, c'est pas Brigitte Macron. Et Alors, je n'y croyais comment pas. t'as croisé la première femme de France? C'était où? J'étais dans le 8e, j'étais près de Matignon en fait. Je me baladais dans les beaux quartiers. Ah, dans la rue? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous à Matignon? Mais j'étais dans le 8e. Tu revenais du Floodcast? Qu'est-ce qu'il y a? Leurs locaux, ils sont dans le 8e? Ils ont des beaux locaux pour enregistrer? Je sais plus, je revenais d'une expo ou d'un truc, j'étais dans le 8e. Expo. Non, mais qu'est-ce que tu foutais? Répondez, Courty. Les auditeurs veulent savoir qu'est-ce que vous allez foutre dans le 8e? Je crois que le plus cher de Paris. Je suis allé bouffer, je crois. Et après expo. Ah, dans des restaurants étoilés. Oui, avec l'argent du contribuable. Monsieur, la vida loca, avec l'argent du plutôt caustique Buy Me a Coffee. J'ai croisé, je te jure, dans la rue, 2 gardes du corps. Et franchement, au début, j'y croyais pas. Il y a une dame très gentille à côté de moi. Parce qu'en fait, c'était au feu. Moi, j'étais au feu. Et au feu d'en face, je te jure, je l'ai dit à voix haute. Tellement j'ai halluciné. Et la femme à côté, toute mignonne, m'a fait, oui, c'est bien la femme du président. Et elle était trop contente, elle adorait ça. Et après, je la vois de loin et j'ai halluciné. Non, mais il y a des gens, j'ai déjà vu il paraît que Drucker, ça fait ça aussi. Il paraît que le maquillage est dingue. Je connais des gens qui l'ont vu. Ah oui, sur le côté plus... Bah, de toute façon, oui, la télé fait que. Et c'est pas comme si tu voyais Brigitte toutes les semaines non plus. Ouais, mais on la voit quand même souvent, les photos et tout. Enfin, moi, c'est... Ah, mais tu vois, ça fait déjà 6 ans qu'il a été élu. Au final, en 6 ans, quand t'es vieux, c'est beaucoup 6 ans. Ah ouais, non, mais en plus, moi, je la classe en top vieille. Je la déboîte, Brigitte Macron. Je la trouve trop bonne. Ah, je la trouve trop bonne. Ah, mais je la trouve trop bonne. Ah, mais n'importe quoi. De la Brigitte Macron de la télé, je la trouve trop bonne. Mais tu déconnes. Mais ah non, ben non. Mais je vais être obligé de rompre mon serment là. mais non, je la trouve en Miss Vieille quoi. Si elle fait Miss Vieille avec Catherine Deneuve et tout. Il y a plein de vieilles beaucoup mieux qu'elle. Elle est toute mal foutue. Elle a des jambes de 6 mètres, une grosse perruque. Non, je suis là. Non. Donc tu crois peut-être à cette théorie du mec, non? Mais... elle a des épaules carrées. Regarde, non, une mâchoire. Regarde sa pomme. Non. Non, mais l'important. Non, mais tu peux pas dire que. La première chose que je regarde chez une vieille, c'est ses couilles. Et elle en a des super. Attends, en plus, elle est pas si vieille. Je te bats, ta gueule, je l'ai vue. Elle est, je te dis. Mais non, mais elle a l'âge de ma mère. Écoute, elle a l'âge de ma mère. On dirait qu'elle a 20 ans de plus qu'elle. Ah ouais. Et en vrai, je te jure, j'ai éclaté de rire quand j'ai pensé à une pochette d'Iron Maiden. Je te jure, parce que avec les cheveux blonds et tout. En plus, ça ressemble. J'aimerais bien qu'on mette une perruque sur le monstre. Comment il s'appelle déjà Iggy, un truc comme ça. Eddie, ouais. Mais il faudrait qu'on lui mette une perruque blonde pour voir. Et bah, de toute façon, c'est clairement remarque, il a des cheveux maintenant, Eddie, ou pas? Non, parce qu'à un moment, il était chauve, mais... C'est clairement le thumbnail de cette vidéo, c'est la pochette de Number of the Beast avec la tête de Brigitte dessus. C'est obligé. Ça, c'est... ouais, mais moi, je fais pas de montage, donc il faut qu'on arrive à trouver... Laurent, qui vient tout à l'heure, va nous le faire, tu vois. D'accord. Il va nous le faire. Il faudra lui demander. Et d'ailleurs, on peut changer la photo de celui d'avant parce que ça, il a mis nos têtes sur Jean-Mich. Peut-on changer Oui, on peut. On peut changer. Regarde, Jean-Michel Trogneux est devenu une femme, par exemple. Bon alors attends, qui a 70 ans Les alors stars qui ont 70 ans. Non, mais c'est qui ta Miss Vieille alors, monsieur? C'est pour ça que je regarde parce que j'ai pas spécialement de Miss Vieille comme ça. Attends, t'as forcément une Miss Vieille. Bah, de 70 piges. Catherine Deneuve, moi de ouf. J'ai fait un sketch sur le fait qu'elle joue Bernadette Chirac. Depuis son AVC, c'est plus compliqué quand même. Ah, elle a eu un AVC? Ah merde. Ah ben, je savais pas. Mais je suis outré qu'elle joue Bernadette Chirac. Isabelle Huppert, elle a l'âge de Brigitte Macron. Isabelle Huppert, elle me coupe la bite. Alors, je sais que... elle fait peur, hein. Elle me mais alors, mon petit frère, là, j'annonce ses kinks devant tout le monde, qui lui est un taré, adore Isabelle Yolande Moreau, elle a le même âge que Brigitte Macron. Ah putain, Yolande Moreau, je te jure. C'est Ségolène Royal.
Elle a le même âge que... Putain, Ségolène Royal a le même âge que Brigitte Macron. Et mais Ségolène Royal, elle est encore bonne. Bah, quand même. Belle. Quand même. Je dis bonne, les gens me prennent pour... Je me fais engueuler par... On peut plus dire bonne, je suis désolé. Belle, bon, Superbe femme. Aux couilles lisses et drues à la fois. Aux couilles qui pendent. Ah, que j'aime mes femmes. Attends. Qu'elles sont belles. Non, mais j'allais te dire. Non, mais en fait, dans les ah, qu'elles sont belles. Les âgées. Les couilles, les femmes âgées. Clémentine Sélarié, 66 ans. Elle est un peu plus jeune, mais moi, c'est toujours mon. Laurent te confirmera, c'est un crush. Non, mais attends, là tu me sors des filles qui étaient jolies et qui. Ah, Clémentine Sélarié, elle est encore jolie. Hein. Oui, non, mais je sais, mais pour moi, une bonne vieille, c'est pas une meuf qui était incroyable et qui devient vieille doucement et donc a des restes. C'est limite. Non. C'est quelqu'un qui porte bien la vieille, quasi qu'on a connu toujours vieille, quoi. Non, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas. J'ai aucun. Bon, dans toutes celles que tu as citées, si tu devais avoir une aventure, ce serait avec Ségolène Royal? Oh, dans les derniers. Non, Sélarié, je t'ai dit. Ah oui. Et alors plus jeune. Dans les meufs de 70 ans, franchement. Et Brigitte Macron ou Yolande Moreau? Allô? Ça a coupé le J'ai fait un mini malaise. Le gars, c'est Brigitte Macron. Écoute, de 70 ans, il y a Mireille Dumas, qui est une très jolie femme. Très jolie femme. Je vais peut-être dire Mireille Dumas, même si je sais pas à quoi elle ressemble aujourd'hui. C'est dur. Non, franchement, c'est dur. Me demande pas ce genre de choses. C'est pas bien. Bah, franchement, de pas choisir entre Brigitte Macron et Yolande Moreau, c'est abusé parce que c'est Brigitte Macron, c'est sûr. Oui, d'accord. Bah oui, Yolande Moreau, elle est vraiment. Il a l'air super bien son dernier film d'ailleurs. Enfin, un film. Je te préviens. Je me branlerai pas. Attention, toi, tu satures un petit peu. Je n'ai aucun sujet aujourd'hui. Ah, j'en avais trop la dernière fois, j'en ai zéro là. J'en ai plein. Déjà, les gens aiment pas qu'on chante pas le générique, donc on va chanter le générique. 3, 4. Plutôt caustique. Tu chantes pas. Je te laisse chanter parce que sinon on est en décalé. Et après, après je le ferai moi. Et les gens, fais du digodang un petit peu quand même. Non, parce que ça va être en décalé. Fais du digodang, on s'en fout. Allez. 3, 4. Plutôt caustique. On est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant. On est plutôt caustique. Effectivement, on est en décalé. Ouais. Voilà. Donc moi, ce que je propose plutôt, tu le chantes solo, je le chante solo, battle de générique, c'est parti, tu commences. T'es échauffé en plus. Plutôt caustique, on est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, mais plutôt caustique. Ah, c'est bien. T'as joué sur tes qualités de voix suave, de mâle. C'est ça, j'allais pas partir dans les aigus, ce qui est un peu plus ton qui plaît aux femmes et à Emmanuel Macron. Ah moi. Je pars sur un autre liste. Non, monsieur le président. En vrai, si je devais me taper un mec, il est très. Moi, je le trouve vraiment bel homme. Mais ça te travaille, ça. Hein. Mais non, mais je le trouve bel homme. De qui tu te taperais si t'étais gay, toi? Ça me travaille de foot. C'est qu'il y a pas longtemps, je me suis fait mon test annuel. De quoi de prendre une bite dans le cul? Non, j'aime toujours pas ça. Je vais sur Pornhub me mater un bon porno gay et voir si ça me fait un truc. Et toujours pas. Mais c'est fou que t'aies ce besoin. Mais franchement, tant mieux. Ça prouve que t'es pas fermé. Mais non, je vais voir. Même j'ai pensé. Tout le monde devrait faire ça. J'ai pensé à un truc si débile. Et t'as cherché quoi du coup? Je sais plus, j'ai tapé gros dep, je sais plus ce que j'ai tapé. Non, c'était juste, j'ai pris le premier parce qu'en fait j'ai fait. Je sais pas si les gays quand ils cherchent du porno, ils tapent gros dep dans la barre de recherche. Je pense pas. Non, c'est comme si toi tu mettais gros hétéro. Hétéro de merde, je pense qu'ils. Des fois ils se font des petits. Hétéro de merde. Tu sais, c'est juste l'icône sur Pornhub où tu passes dans le monde gay, tu passes dans le Pornhub gay. J'ai juste tapé sur ça et vous. Juste un clic quoi. Et après, hop, j'ai pris la première parce que j'ai pas de choix pour le test quoi. Et je suis tombé sur un jeune et faible qui se faisait prendre en bouche par une sorte d'Alain Soral, tu sais, plus vieux, musclé, chauve. Et je me souviens avoir eu une réflexion si
débile et presque homophobe dans ma tête, c'est que en fait, j'ai été surpris. En fait, j'imaginais deux gars se sucer, mais je pensais pas. En fait, le premier truc que j'ai pensé, en fait, j'étais là, mais putain, mais le gars adore ça, quoi. En fait, moi, dans ma tête de con, je pensais que le gars il suçait, mais qu'il suçait en mode, bon, on est quand même deux mecs. Et alors, mais en fait, j'ai halluciné. Comme si c'était un hétéro obligé de le faire. C'est ça, moi j'imaginais ça comme ça. Alors que là, mon bon vieux chauve, il est là, il a envoyé tout encore ce qu'il a. petit père, putain. Ah ouais, non mais par contre, j'ai trouvé ça, pour avoir déjà été pris en bourse pas des gens un petit peu virulents, je trouve que, je sais pas si ça faisait du bien ce qu'il faisait notre gros chauve. Trop violent. Ah ouais, attends, il y allait quoi, un castor quoi. C'était vraiment abusé. Mais bon, j'ai regardé ça 2 petites minutes et après m'être branlé. Moi, je regardais ça une petite trentaine de minutes juste pour être vraiment très sûr. Et non, le test est d'habitude je me branle 3 fois sur une vidéo là que 2, donc je pense que c'est bon. D'accord, donc clairement non, franchement, non, c'était un vrai test, hein. C'était un vrai test. J'étais en milieu de, tu sais, j'ai switché d'une vidéo, c'est un vrai test. Je switch d'une vidéo qui me plaît et bam, c'est redescendu direct. D'accord, non, mais c'est intéressant d'avoir de savoir que tu as encore cette curiosité, tu vois. Bah, si tu veux le test de l'année prochaine, Comme on si fait. T'étais en évolution constante, que ta sexualité, elle évoluait. Ah, bien sûr. C'est bien. En fait, ce qui est marrant, c'est que derrière tout ce petit vernis homophobe, validiste, Pas du tout. en fait, t'es quelqu'un d'assez en avance sur ton temps. Mais moi, je pense que le temps le dira. Oui, j'aime mon prochain, c'est tout. Il se trouve que je suis franco de port, mais je n'ai aucun. Les gens le savent. Ouais. Et que c'est pas parce que tu dis les golbuts. Mais c'est des mots, tout ça. Mais bien sûr. Et ce petit espace de parole qu'on a là, ce petit endroit pour dire tout ça, sans que pour le moment, ça n'impacte ta carrière. Ouais. C'est beau. C'est beau. Mais je voulais te dire, l'année prochaine, quand je refais le test, ça te dit, on le fait tous les deux? Ouais, tu m'appelles. Ouais, voilà. Comme ça, je pense que c'est plus effectif à deux. Oui, bien sûr, oui. Tu m'appelles, on fait. Tu sais, non, mais on en a peut-être déjà parlé, mais moi, il y a un truc qui est très courant, visiblement, chez les jeunes garçons et les jeunes ados, qui, moi, l'échelle FIAC, on en a déjà parlé. Non, qui me dépassait. Non, chez les jeunes, pas de notre génération. Chez les jeunes. Oui, qui se lèchent le cul. Non, pas les jeunes de notre génération. Non, pas les jeunes aujourd'hui. Chez les jeunes à notre époque, et peut-être encore chez certains jeunes aujourd'hui, j'en sais rien. Mais c'est un truc qui se faisait. Se branler ensemble. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et moi, je ne comprenais pas, mais il y avait, je vais pas citer leur nom, mais mon vieux Simon et mon vieux Jean-Baptiste, quand on était au collège, le week-end, ils disaient, tu viens, on va chez machin, on va se regarder un porno et on se branle ensemble, côte à côte. Alors, je crois qu'ils mettaient un petit coussin, j'en sais rien. Ils se branlaient côte à côte sur du porno. Je n'ai jamais compris ça. Moi non plus, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait tellement de fois. C'est vrai? Ah ouais. On a vite arrêté. Pourquoi pas regarder tout seul? Ce qui est dur dans cette activité, c'est parce qu'il y a un jour où on le fait plus, de fait. Et ben le jour où on le fait plus, il y a un gars qui l'apprend en dernier, quoi. Il y a un gars qui dit allez les gars on le fait, quand on lui dit non, pas du tout, espèce de vieux taré. Il faut pas être ce gars-là, quoi. Non, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je ne comprends pas. Je comprends pas non plus. J'ai une carte postale qui traîne d'un pote où il me dit texto, on est en vacances à la Cado, c'est trop bien, on fume des clopes, on se pougne sur la plage. Meilleures vacances de 13 ans. Les gars étaient aux anges, quoi. Les mamans les laissaient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fumer des Lucky Strike et se branler sur la plage, ils étaient contents. Non. Mais écoute. Je sais même pas, je comprends pas. Je comprends pas le concept, le principe. Mais toi, tu l'as fait. Je tiens à dire, ouais, je l'ai fait, Je l'ai fait devant des. C'était quoi? C'est parce qu'on découvre la branlette, donc on le fait ensemble? Ouais, je sais pas, parce que déjà il y avait moins de cassettes. Je suppose que les jeunes se mettent pas à 5 autour d'un téléphone. Mais il y a. Peut-être. En fait, c'était que la fenêtre de tir était pas évident avant aussi. Si jamais il y en a un qui a 2 heures le mercredi après, mais on est tous chez lui,
Bon la cassette on pourra pas la voir le soir quoi, donc il fallait en profiter. C'était ils le font plus aujourd'hui je pense. Ouais, je comprends. Donc c'est sûrement un truc qui ne se fait plus quoi. Et aussi que c'était c'est qu'on pouvait pas mais ouais c'est vrai que c'est un petit peu quand même particulier. Bref, ok. C'était particulier. Alors petite anecdote là-dessus puisque le but c'est de faire rire les gens, je vais pas te citer de nom, mais il se trouve que un jour on a fait ça avec des amis. Et que peut-être un des amis n'avait pas prévu de sopalin, et peut-être qu'il l'a mis sur une vieille couverture qui traînait chez moi, et peut-être que 5 minutes après, mon grand frère est venu, sans rien dire au caleçon, a dit « Ah putain, elle est là, ma couette, il l'a pris, il est parti. » Non, mais tu vois, il y a plein de problèmes. Il y a trop de choses qui vont pas dans ce genre de, non, mais c'était très, non, mais j'ai honte, j'ai des flashbacks j'ai honte. Notamment cette carte postale de Spoonie sur la plage, l'auteur. Ouais, bon, à la limite, écoute, il fait. C'est les vacances. C'est marrant. Bon, à la limite, mais. Ouais. Il faisait il faisait des vacances de vieux du Cap d'Agde, mais à 13 ans. Ouais, c'est ça. J'ai jamais reçu la même. Poil sur la plage, on se Spoonie, on fume des Lucky Strike. Ça fait 70 ans que je passe mes étés comme ça. J'ai jamais pensé à faire autre chose. On a réussi à faire aucun sujet que je voulais faire. Il nous reste 5 minutes avant notre pause habituelle. Tu sais quel est les slips Grappalec nous ont lâchés. Alors, ils n'ont pas apprécié Enfin, il n'y a pas eu de retour de pub la dernière fois, pourtant qui était super. Moi, j'avais trouvé cette réclame assez. Tu veux dire que les Costicos sont pas transformés? C'est pas les achetés Ils n'ont pas acheté de slip Grappalec. Je ne comprends pas. Alors, il se trouve que la prochaine fois, peut-être, on devrait le faire avec une entreprise qui n'a pas fermé il y a 80 ans. Mais. D'accord. Effectivement, peut-être que c'est un peu le. Alors, on a fait notre petite pause Zoom habituelle, et qu'est-ce que j'ai dû faire pour pas se prendre 10 minutes dans le fion? J'ai payé. Voilà, donc il va falloir que vous racquiez encore. Attendez, je comprends pas trop là. On fait une pause parce qu'on est limité à 30 minutes d'enregistrement, c'est ça le... 40 minutes, et après, pour refaire une réu, il fallait qu'on attende 10 minutes. À moins que je paye, donc j'ai payé. C'est bien foutu, c'est bien Vu foutu. que je vais faire d'autres trucs comme ça à distance, écoutez, voilà. C'est comme ça. Je veux pas vous le facturer, mais quand même, mettez de l'argent les Costicos là. D'ailleurs, on a de l'argent? Aucune idée, ça fait très longtemps que je suis pas allé voir... De toute façon, on n'y a pas touché. T'as pas tout mis dans la crypto comme un con? Non, mais par contre, je vous avais fait des virements récemment là. Ah, il y en a eu un récemment. Je regarderai. Si. Je regarderai. Vous savez que récemment, oui, quelques mois. J'ai mis 50 € il y a longtemps sur. Je sais même plus comment ça s'appelle, un truc où on fait des. Vous savez que j'ai des actions Antoine Dupont. J'ai des actions quelle idée. Ma bourse de 50 € est à 120 € actuellement. Donc quelle idée. Je suis à 70 de plus-value. T'as vu qu'on descend au classement World Rugby. Ça doit pas être bon pour lui, ça. C'est vrai, ça. Du coup, on s'arrête en quart. On va être 5 ou 6. Bon, tant mieux. Mettez-nous dans des poules de merde, vous allez voir. Vous allez voir. Les Anglais se sont retrouvés avec d'autres nuls. Allez-y. On aurait dû être mauvais avant la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout. C'est pas grave, mon vieux. On les aura. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai des petits sujets. Il y en a un qui est pas forcément dans l'actu, mais qui quand même va pas passer inaperçu. Est-ce que t'as lu la lettre ouverte de quelqu'un pour qui on avait beaucoup de respect, mais là, je pense que c'est évident que c'est fini. Notre ami Depardieu, sa lettre ouverte pour se défendre est scandaleuse. Il y a une phrase notamment qui m'a fait hurler de rire, bien sûr un rire sarcastique, un rire caustique. Un rire jaune, oui. Voilà, donc pour exprimer le fait que, comme tous les connards qui sortent leur queue, il a dit des mots... Alors, pour rappel, il a été accusé de viol. Ouais, de 1000 trucs, bon bref. Ok, beaucoup de choses, d'accord. Et au lieu de dire ça ne s'est pas passé, il utilise, et ça, mesdames, on peut plus rien faire. Je l'ai assez dit dans mes nombreux podcasts, et je vous le redis, j'ai quelques femmes qui sont d'accord avec moi, qui comprennent, méfiez-vous toujours des poètes. Vaut mieux un gars comme moi qui dit couille et bite est bonne que ces enfoirés qui se prennent pour des poètes et qui utilisent des mots. Là, on y est au max, je pense que ça va te plaire.
il s'excuse de ce qui s'est passé et il s'excuse et là je cite, et je rappelle que ça veut dire j'ai montré ma bite et fait des trucs dégueux, vivre intensément le présent. C'est pas une phrase d'enfoiré. C'est ça sa défense? Dans la lettre, il y a la phrase excusez-moi, je vis intensément le présent. C'est pas la bio Twitter des chauves bizarres vieux là qu'on adore qui disent des trucs horribles aux meufs. D'ailleurs, en parlant de quelqu'un qui a vécu la vie intensément, Francis Holm va être rejugé là pour un nouveau meurtre. Oh merde. Oh merde, mon Francis, lui il est coupable, hein. Je veux dire, on va pas perdre du temps sur je pense ça. que... J'aimerais trop que le juge soit bon. On a tous vu des faits entrer l'accusé, vous avez vu la tronche du bonhomme. Francis, tu l'as fait? Oui, allez, c'est bon, allez, 20 ans de plus. Ces avocats, vous êtes d'accord? Oui. Franchement, regardez comme il se fringue, c'est pas possible. Regardez ses fringues. C'est bon, j'ai l'affaire de Pardieu, il y a peut-être un billet à sortir, j'ai pas le temps. Non mais attends, donc ouvre là la lettre ouverte. Je pensais que tu l'avais lu en fait, j'en étais sûr. Non, j'avoue que je me suis pas trop intéressé à son histoire à Pépère, sachant que c'est un peu un mec que j'adulais à une époque, et donc c'est toujours un peu d'accord, ok. Choqué, scandalisé par Monsieur Depardieu. Ce vivre intensément le présent m'a tellement rappelé ces euphémismes de fils d'up, de poètes du théâtre qui font des... J'ai vu d'ailleurs en parlant de... Oui, on sait très bien on parle de Ranu. Non, j'ai vu... non, j'ai vu le... Radu. J'ai vu le film horrible de Matzneff. Sur Matzneff avec Jean-Paul Rouve. Oui, d'accord, ouais. Alors et le film est bien. Bon, c'est hyper dur à voir. Je pense qu'ils sont allés très très loin. Ils sont allés très loin. Et Matzneff, c'est exactement ça. Toujours des euphémismes, toujours voilà. C'est vraiment des. J'ai vraiment du mal avec ce langage. Tu vois. Le gars sort sa bite sur une assistante. Il met sa culture en vernis pour cacher. Ouais, c'est ça. Je trouve ça horrible. C'est dégueulasse, quoi. Oui, non, mais les actes sont horribles, mais j'ai un vrai problème avec ces gens, me font peur, en fait. Les gens qui parlent comme ça, qui n'osent pas dire, le gars sort sa bite devant une assistante et après, il appelle ça vivre intensément le présent. Mec, t'as sorti ta bite, c'est tout. Genre, dis les mots, c'est comme ça, c'est ça que t'as fait. Ce vernis du langage un peu châtié. En fait, ça me rappelle les films de Chabrol. En fait, ça me rappelle, tu sais, je la trouve plus horrible, l'horreur, quand c'est des gens qui, justement, mettent ce vernis bourgeois et déguisé. Tu vois, pour moi, c'est un Chabrol, quoi. Oui, mais alors, tu regardes les horreurs qu'il y a eu autour d'Outreau, les seules qui ont été avérées. Il n'y a pas le vernis littéraire et c'est sordide aussi. Hein. Je suis d'accord. C'est pas, tu vois. Mais oui, je suis d'accord. Mais il y a un côté malsain et encore plus pervers à avoir un mec qui en plus était protégé, qui allait au café de Flore comme s'il était chez lui et que beaucoup de gens ont protégé, tu vois. Dans le bouquin, on va dans le film, on le voit. Enfin, le film qui est tiré du bouquin d'ailleurs. Je sais pas du coup quoi. C'est très bizarre de tous les mecs qui font les critiques du film sont totalement emmerdés parce que c'est clair que Rouve il est incroyable dedans. Mais le film est hyper dérangeant, quoi. Et en même temps, il montre bien ce qu'il faut montrer, que le gars a été surprotégé par les médias, par le monde littéraire justement. Voilà. Mais voilà, donc vivre intensément le présent devrait être quand même. Je pense que pour moi c'est une punchline de connard qui dit des. Ouais. C'est clair que. Pardon, mais du coup, je sais pas. Ça devrait être ta bio. Ça devrait être ta bio. Pardon, mais j'ai pensé à toi direct en fait. Je me suis dit ça c'est pour mon Clément. C'est ce genre de phrase de connard. Alors. J'adore vivre intensément le présent. Ouais, écoute, je peux faire mienne cette maxime. J'ai sur le site La Belle Vie, que je vais citer, qui livre de la très bonne nourriture d'habitude. Des ingrédients ou des plats? Des plats, des tout. Des ingrédients, des plats, des plats et des plats tout faits et des courses et des
et des trucs pour des kits cuisine. Hein, je sais pas si t'as déjà fait ça. Moi, je l'ai jamais fait parce que. Voilà, Si je fais ça, moi je fais ça. Ah ouais, tu fais ça, t'as le kit et puis après voilà. Je fais une autre marque, un autre colis qui arrive et je fais les recettes, oui. D'accord, très bien. Vous êtes. C'est très pratique, tu sais, quand on a des enfants, qu'on n'a pas le temps de faire les courses, c'est très pratique. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu me fais pas trop T'as pas encore commencé les petites remarques Non, je de. refuse, ça va pas. Moi, j'ai. Parce qu'ils pas, ils te le font sentir qu'ils ont des enfants, les gens qui ont des enfants quand même. Hein, Ah ouais, bah, ouais. mais c'est assez détestable. Non, c'est parfaitement horrible. Mais bon. Oh, moi, je te dis, bah, de toute façon, non, mais attends, pour trouver une poussette double à moins de 900 balles, non, mais c'est quasiment impossible. Ah non, mais quasiment impossible. je te parle même pas de ça. Je te parle de. T'es sympa, tu dis, tu l'as vu le dernier Breaking Bad? Ah non, quand on a des gamins. Non, excuse-moi, j'ai pas le temps. Tu sais, mais c'est plus cassant, tu sais, c'est genre, Ouais. tu leur demandes si. Ah, tu regardes encore des séries, toi? Marrant. Ah ouais, mais excuse-moi, j'ai pas le temps. J'ai pas Non, le moi, temps. je peux pas. Bah, tu sais, le peu de temps que j'ai de libre, je lis. Mon père, c'était sa spécialité comme ça. T'essayais de faire un truc sympa, un truc, il te faisait un petit j'ai pas le temps comme ça, alors que je l'ai vu déjà regarder le journal télé tous les jours de sa vie, le midi et soir, donc ça c'était 1 heure. Hein. Ah, mais 1 ça, heure. c'était comme ça. Hein. Non mais attends, et après tu me dis, mais bien sûr que t'as le temps de regarder une série. Déjà tu te bouffes 2 heures par jour à regarder des. En plus il faisait que gueuler devant le journal télé, il disait ça c'est de la merde, ça c'est con, pourquoi ils nous disent ça? Ouais. Mais mec c'est 2 heures de ta vie. Hein. Mais il y avait des incontournables. La météo, pareil. Non mais Pourquoi tu regardes la météo? il osait me dire j'ai pas le temps de regarder telle série, j'ai pas le temps. Ben nique ta mère. Tu déjà enlève les 2 heures du journal télé et tu verras que moi c'est mon nouveau truc. Hein. Je sais que toi maintenant tu peux plus te permettre, tu dois te tenir informé et tout, mais moi je coupe tout. Hein. C'est pas possible. Oui, mais alors attention, me tenir informé. Oui, c'est vrai que je suis un peu le nez dans le conflit, surtout les conflits armés parce que j'en parle dans mon travail. Mais tu bosses pour Grogan Magazine, on peut le dire. Je bosse pour Guerre et Char. Bagarre et Char d'assaut. Non, et donc forcément, la guerre, c'est une actu que je suis de près, mais même c'est vraiment que l'aspect technologique. Mais par contre, non, disséquer en détail les horreurs qu'ont fait le Hamas et les horreurs que sont en train de vivre les Palestiniens, avec les images qui vont avec, non, j'essaye de pas trop le faire parce que sinon c'est pas. Tu sais, en fait, il y a un truc, vraiment, le seul truc où je pourrais dire ça a changé depuis que j'ai des enfants, c'est que c'est devenu très compliqué de voir, c'était déjà pas facile avant, hein, mais tu vois, des images de gamins qui souffrent, des trucs comme ça à Gaza, c'est encore plus dur qu'avant, quoi. Moi qui ai pas de gosse, ça me fait marrer. Oui, parce que, non, mais voilà, c'est ça, avant ça faisait rien. Ça à la légère, on rigolait, ouais. tu vois, on se disait, bon, ça va. Maintenant, ça va. c'est bon. Maintenant, c'est plus compliqué. Non, mais je comprends, ça doit être le doux. Mais c'est pour ça, t'as raison, tu fermes tout. De toute façon, les chaînes d'infos, peu d'intérêt. Tu lis ce que tu dois lire sur certaines sources. Mais je te jure. Mais regarde, ma mère, c'est toujours le même débat avec elle. Ma mère, elle est toute seule, machin. Je l'appelle, ah non, ça va pas, t'as vu les trucs? Je dis, t'as essayé de pas regarder? Il faut quand même que je sache. Mais pourquoi? En vrai. Non, si, je comprends le besoin de savoir, mais. 2 heures? T'as pas besoin d'avoir tous les détails, tu vois ce que je veux dire? 2 heures par jour? Et en vrai, t'as besoin de savoir, mais expliquez-moi ce besoin de savoir, en fait, parce que je vois pas ce que ça change. Ne pas être largué sur le cours du monde et savoir ce qui se passe, je trouve ça intéressant. Mais après, c'est ce que je te dis, t'as pas besoin de chaque détail. Savoir que la Russie envahit l'Ukraine ou savoir que Israël bombarde des civils. Mais regarde. C'est bien de le savoir. Tu te formes ton avis. À l'époque, elle a tout regardé sur le Kosovo. On est 25 ans après. Elle se souvient d'absolument rien. Voilà. Oui, mais peut-être qu'elle sait que les Serbes sont des salopes, par exemple. Voilà. Et les 35 heures en cumulé qu'elle s'est tapée en 2002 de regarder ces saloperies, ça a fait quoi dans sa vie? Sérieux, à quoi ça a servi? Oui, ça rajoute de l'anxiété. Non, mais je te dis pas forcément regarder 2 heures de télé. C'est ça les gens qui regardent les infos. Ouais. Je suis abonné au Monde, tiens. C'est vrai que c'est bien, c'est pratique. Ouais, moi je suis abonné au Monde diplomatique. Alors c'est pareil, il faut toujours. C'est ardu le Monde diplomatique. Déjà, c'est vraiment des 100% gauchias. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire un peu le tri dans ce que tu lis toujours. Mais non, mais surtout, c'est de la bonne gauchiasse comme j'aime. C'est-à-dire que c'est des vrais gars, des vrais intellos de fac, quoi. Puis c'est surtout des vrais. C'est des bouquins, quoi. Anti-atlantistes, anti-américains. Ouais. Ce qui fait que tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils voient est lu à cette lumière-là.
Donc, sur le conflit en Ukraine, ils sont parfois un petit peu à côté de la plaque, je trouve, parce qu'ils ne voient que le côté les Américains s'immiscent, l'OTAN, etc. Mais Bref, dis donc, on serait pas un peu chiant là? on serait pas un peu chiant, dis donc. Bienvenue dans Un petit peu chiant, une émission spéciale. Plutôt chiant. C'est ce petit segment où tout le monde se fait chier. Voilà. Écoutez, je trouve qu'on s'est bien fait chier. On a parlé de. J'ai dit que j'étais abonné au Monde, vous au Monde Diplôme. Alors vous ça, avez tu vois, fait- c'est pas dans le podcast que ça arriverait, ce genre de conneries. Eux, c'est un niveau d'exigence et de sujet rarement Vous êtes atteint. jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Bon, je reviens sur mon histoire de la belle vie. Donc je commande des trucs et vous Ouais. savez, je suis fan de porc, hein, tant que j'ai encore le droit dans mon pays. C'est Bon, vrai que c'est quelque chose qu'on peut pas vous enlever. je suis très très porc. Bon, voilà. La ça. cochonnerie. Vous êtes très porc. Je suis très porc. Je suis encore Attends. plus porc qu'avant. Plus porc. En vrai, Attendez, vous êtes plus porc. je suis très 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 porc. Ah, porc. Extrêmement D'accord. porc. En vérité, et je le confesse, étant énormément poulet en ce moment, parce que la muscu, tout ça. Vous êtes également très poulet. Je suis très poulet. Du coup, j'avoue que je suis moins porc. En vrai, je suis vraiment moins Vous porc. êtes moins porc. Je suis moins porc. Moi, je suis moins porc. Et en ce moment, je suis moins porc. Bon. D'accord. Je suis moins porc. Il n'empêche que quand il y a une belle promo qui se présente, bon. Ouais. Donc, il y a des trucs qui vont périmer sur. Pas du genre à passer à côté de. Voilà. C'est quand tu arrives sur la belle vie, le premier promo, truc quoi. qui arrive, c'est des promos. Paf! Ouais. Et là, moi, il y avait genre une belle tranche de rôti de porc à 2 € machin, parce que ça allait périmer dans quelques jours. Bon, je l'achète. Évidemment, je m'apprête à la cuire. Heureusement, v'là-t-il pas, mon pote, que je regarde quand même la date. C'était périmé depuis 3 jours. Ils m'ont vendu du porc périmé depuis 3 jours. Si je le mangeais. Dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Donc j'ai fait. Alors, j'ai fait le gars. Alors, j'aurais dû garder l'échange sur le chat. J'ai été odieux. J'exige une réclamation. C'est tous les trucs de. Ça fait vraiment ce qu'on n'arrive pas. Je pensais que t'étais pas trop comme ça, toi. Si, mais on n'arrivait pas trop à le faire. Pour ça que j'ai pensé à toi, j'ai noté direct dans mon dossier caustique. Faut que je lui parle de ça. Je te rappelle de notre collègue Céline, hein, qu'on ne nommera pas, qui elle jouait à. Bon, c'était la spécialité, quoi. Hein. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais faire comme elle. Et je suis quand même assez mauvais parce que les gars ont failli me tuer et tout ce que j'ai eu, c'est 10 € de bon d'achat. Et mais j'ai vraiment dit tous les mots de j'exige, c'est inadmissible. Du coup, t'estimes avoir été floué là? Par rapport à moi, vu que j'avais jamais réussi à extorquer un geste commercial de qui que ce soit. C'est une victoire. Ouais. En fait, il faut. Je suis pas allé jusqu'à Céline, elle me disait le mieux, c'est la menace de je vais en parler sur Internet, quoi. Ça, c'est tout de suite, t'as le cadeau, t'as le remboursement et tout. Donc, je suis pas allé jusque là, mais en vrai, on est d'accord que c'est quand même un vrai scandale. Si je bouffe le truc, j'aurais pu être super malade. Oui, non, quoi. tu peux attraper une saloperie. Non, mais en fait, le problème dans tout ça, c'est que tu es obligé d'être un connard si tu veux obtenir quelque chose. Ben ouais. Tu es obligé de faire. La personne en face de toi, a priori, n'y peut rien. Elle est victime autant que toi du système et de sa boîte. Parfois non, parfois c'est des connards. Mais bon, tu vois, la plupart du temps, comme les mecs de Bouygues et compagnie, tu tombes sur des gens qui ont un taf horrible qui est de répondre à des gens énervés toute la journée. Mais c'est ça le capitalisme, si c'est de faire en sorte gentil et de pas t'énerver, on te donne rien, quoi. Donc c'est un peu les limites de ce truc-là, quoi. Tu peux le faire gentiment. Là, c'était par chat, donc t'as pas à mal parler. Enfin, moi, j'ai parlé de manière sèche, quoi, mais avec juste des j'exige et c'est pas normal et voilà. Et bon, j'ai eu que 10 balles. Alors, mes questions. 1, on est d'accord que c'est quand même pas fou par rapport au truc. 2, toi qui ne réclames pas, qu'aurais-tu fait? Rien. T'aurais juste dit, oh ben j'ai bien fait de le voir. Non. Parce que non seulement. Non. Là, c'est la base du service pour lequel tu payes, c'est avoir de la bouffe que tu peux manger. Donc que les mecs t'envoient un truc non comestible. Non, je sais pas. Enfin, tu vois, en plus depuis que j'ai des enfants, je fais hyper attention à ce que je leur donne à manger. Ouais, mais c'est 2,50 €. Fait de réclamer, évidemment. C'est 2,50 €. On est sur le service qu'ils proposent
et qu'ils ne le font pas. Mais je reviens, C'est-à-dire Clément, je te connais, c'est 2,50 €. T'aurais écrit au chat machin pour 2,50 €? Ah, mais c'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de chiasse et d'attraper des parasites dégueux. Tu vois, par exemple, euh, un chauffeur Uber qui vient te chercher Ouais. et Quelle origine la musique, il est d'origine maghrébine. Ah, Bon. d'accord. Ah, bah, C'est pas important pour l'histoire. Oui, C'est pas important pour l'histoire. ça arrive peu souvent. Donc, C'est pour mettre un peu de couleur, un peu. oui, à mon récit. dans ce monde Bien trop white, si Bien. je puis me permettre. Un peu trop de blancos, ouais. Un peu trop de blancos, merci bien. Et donc, il arrive, la musique. Tout le monde arrive à met pour imaginer ton petit un trajet. chauffeur Uber d'origine. Ça n'arrive jamais. Donc voilà, c'est quand même un peu farfelu votre récit. Moi, je c'est de la science-fiction. Je raconte une histoire. Je suis avant tout conteur, moi. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, Hein en tout cas. Oui. Et donc, tu as 10 minutes de trajet, il met RMC, et toi, tu voulais pas RMC, tu voulais autre chose. Tu vas pas lui mettre une mauvaise note parce qu'il t'a conduit d'un point A à un point B de manière rapide et efficace. Tu lui mets une mauvaise note parce qu'il est maghrébin, pas à cause d'RMC. Le même chauffeur signe d'intégration qui arrive 10 minutes en retard, qui roule très vite, grille des feux rouges, percute un cycliste, s'enfuit et t'insulte et tue quelqu'un. Voilà. Là, le service pour lequel tu as payé, bon, finalement, il te dépose à 3 km de l'endroit que tu avais demandé. D'accord, Là, voilà. Donc là, évidemment que oui. Donc là, toi, tu demandes de la viande comestible, s'il vous plaît, non périmée. Tu n'as pas ta viande comestible non périmée. C'est pas histoire de 2,50 €. Mais c'est quand même histoire que c'est chiant de le faire. Eux, je sais que leur chat répond rapidement, donc je les ai fait chier. Ah, mais c'est très chiant. Mais... Tu l'aurais fait, donc toi, je suis sûr que tu l'aurais pas fait. Je pense que je l'aurais fait en disant, écoutez, j'ai reçu des produits... Si, je pense que je l'aurais fait. Ok. Alors après, je le fais pas à chaque fois, tu vois. Il y a un très bon resto thaï qui livre des brochettes de poulet délicieuses et qui plusieurs fois les ont livrées pas. J'espère que nos auditeurs salivent déjà. Les papilles en papote. Non, mais... les papilles en papote. Non, tu sais, ce poulet pas cuit, c'est comme ton porc passé là. Un poulet pas assez cuit, tu peux choper des saloperies. Bon, bah ça là, là sinon. J'avoue que moi je mets ça 5 minutes au micro. Là, les papilles papotent plus, hein, dis donc. Ah non. Alors là, c'est plutôt la chiasse. Ah bah non. Oh les verres. Oh bah d'accord. Eh ben il y a plus de papilles là. Il y a une semaine aux toilettes. Oh zut. C'est bien. C'est bien. Excusez ton petit cirque. Fini ton petit numéro. Je vous l'avais dit que ce serait un épisode un peu spécial. Très bien. Comment ça va la tête avant qu'on s'arrête, parce que moi je vais falloir que j'aille reprendre le taf et manger. Un tout petit dernier sujet. Est-ce que tu regardes les gens dans la rue? Moi je le fais trop, c'est horrible, faut que j'arrête. Est-ce que quand tu marches, t'observes les gens? C'est-à-dire des fois, moi je marche dans la rue. Et je me rends compte que je dévisage les gens, quoi. Les gens m'intéressent. Et genre, je les regarde. C'est marrant parce que j'ai croisé un vieux cette semaine qui, pour le coup, m'a vraiment dévisagé avec une tête qui faisait peur. Et je me suis dit, putain, extrêmement flippant. Donc non, moi, je dévisage pas les gens. En revanche, peut-être que je les regarde et qu'au moment où nos yeux se croisent, chacun détourne son regard poliment, tu vois. Non, je dévisage pas comme un taré à fixer quelqu'un. Non, moi je dévisage pas. En fait, à partir du moment où je vois qu'ils me regardent, mais en fait, c'est souvent que les gens se rendent compte que je les regarde, et même moi, il faut qu'ils me regardent pour que je me rende compte que je les regarde. En fait, c'est très rare que je trace ma route. Et tu regardes quoi? Est-ce que tu regardes le physique, les vêtements, juste leur physionomie, physique, fringues et tout. Si ça parle la dynamique du couple, je me rends compte. Ouais, moi j'avoue que je suis assez comme ça. Je regarde les gens, quoi. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, même de chez moi, tu vois, j'aime bien regarder comment agissent les gens, ce qu'ils font. C'est vrai, j'aime bien. Non, mais ça me. Et alors, quand je le fais pas, je pense de manière assez discrète pour pas passer pour un taré dans la rue. Mais ma meuf, elle me le dit, arrête. Ah ouais, donc toi, c'est que ça se voit. Par exemple, au restaurant, tu vas regarder ou commenter ce que font les voisins et. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, vraiment, pour le coup, là, tu parlais du chauffeur Uber. Si maintenant je te dis, je me gêne plus du tout pour mettre mon casque. J'ai pas envie qu'il coupe lui sa musique, mais mais il est hors de question. Ça me coûte 25 balles pour aller à Rony, je me tape pas du Céline Dion ou du De Palmas, c'est pas possible en fait. C'est horrible.
Donc j'écoute ma Oui, mais musique. sur un long trajet, je Non, mais même pas. l'entends. Je refuse le terrorisme auditif en général. Je n'ai pas envie d'écouter ni une pub. Eh, vous avez vu, il y a moins de 5 € sur les codes de port. Bon, elles sont périmées en plus. Ah non, périmées, mais c'est n'importe quoi. Voilà, ça, je peux pas l'écouter. Ça, j'ai payé, je veux pas l'écouter. Alors écoute, Déjà. avant, moi, je demandais, au tout début d'Uber, je demandais à mettre la musique Ouais, de mon téléphone. mais on en a déjà Maintenant, j'en ai plus parlé. rien à foutre. Plein De de toute façon, soucis. maintenant, quand je monte dans un Uber, je suis sous. Donc, je regarde par la fenêtre et je fais pas trop gaffe. Souvent, c'est RMC. Ça parle de foot. Il y a Riolo qui insulte Verratti. J'aime bien. En fait, j'aime bien. C'est les rares fois où j'écoute. C'est si à RMC que j'aime bien. Mais après, souvent, il y a de la musique. Même maintenant, quand il y a de la musique de merde, je le dis pas. Je m'en fous. Ok, eh ben écoute, on en a fini. Je Ouais, Dan crois. a fini. Est-ce que tu vas, Tu te est-ce fous que de ma tu vas gueule? prendre, Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Tu te fous de ma gueule sur comment je parle? est-ce que tu vas te prendre un petit Tadiaril pour la gueule de J'en ai déjà bois? pris, mais j'aurais dû le prendre hier. Ah Il est ouais. beaucoup plus efficace la veille. Ah ouais. Et Là, donc là, t'es comment? là, ça va Un un peu peu mieux. fébrile, ça Mais va faire la sieste. Comment ça se passe? bah, j'aimerais, mais Laurent vient pour faire une réunion et après, j'enchaîne 3 plateaux ce soir. Donc, c'était vraiment la pire journée pour être en lendemain de cuite. Mais bon, Merde. Donc, c'est la pas vie. vraiment de repos prévu, quoi. Pas vraiment, non, mais écoute, c'est aussi ça la vie de saltimbanque. J'aime mon métier. J'aime les gens, j'aime les costicos qui viennent me voir en spectacle tous les jeudis au point virgule. C'était complet hier, figure-toi. Là, c'est les vacances, donc battez-vous pour les places. J'ai encore montré la photo des de la boule hier à quelqu'un. Donc venez. Et puis, les gens me le demandent inlassablement. Et Clément, il va falloir que tu craques. Je te donne 2 semaines pour réfléchir très fortement à l'éventualité d'un live. Et puis après, je book une salle parce que voilà. Parce Alors que écoute, j'en non peux non, plus. moi je suis toujours contre. En revanche, j'ai discuté avec des producteurs qui ont réfléchi à tout et sont prêts à produire un épisode en direct d'un restaurant de type Napacaro andouillettes frites. Oh, Ils nous ont dit que c'était très simple techniquement et qu'ils pouvaient nous organiser ça cette année sans aucun problème. très bien. Mais Donc ce serait peut-être une première étape pour délocaliser un petit peu. Mais non, mais ouais, non, l'épisode, j'avoue qu'un épisode live, je suis toujours pas convaincu. oh là là, mais c'est quand même vraiment dommage. Vous vous rendez Mais compte? après, j'imagine que tu peux avoir d'autres potes avec qui faire des épisodes live, comme je ne sais pas, Ah, d'accord. Bah, figure-toi que Florentin Pavard j'en profite pour dire que puisque vous me faites ça, et Sylvie Fessiel. j'ai mon nouveau Claude podcast, Proust. Podcastos, avec Pierre Thévenot et Franjo, qui sort très bientôt. Voilà, on a 7 épisodes d'avance. Le nom est drôle. Ouais, mais je me suis rendu compte qu'on écrit Cassos comme les Cassos et maintenant j'ai peur de. Ah, comme la série? Ouais, je suis un peu Aïe, deg. aïe, Ouais. aïe. Bon, on est juste potes devant. Pour toi, ils vont nous faire chier, j'en sais rien. Attends, pod ou pot Cassos? Non, c'est Podcastos comme podcast, Ah, Podcastos. Ouais. non, je pense qu'ils vous feront pas chier. Ouais. Bon, bah c'est trop tard, surtout que j'ai à faire tous les logos. Bref, pour pas avoir des problèmes de ah là là, quand est-ce que la régularité, parce que nous on est régulier, mais avec les autres, voilà. On a 7 épisodes d'avance, figurez-vous. Et Ça, c'est sort. pas mal. Voilà. Et donc les deux faisant déjà de la scène, on est Quel déjà. rythme de. Tu me connais, hein, je suis un gars du Toi, t'es du bimensuel? C'est non, comment on avait dit? Bi-hebdomadaire? Je sais plus comment on avait dit. Ah, ça a jamais été ça très date du clair. premier épisode de Plutôt Caustique. On va essayer toutes les 2 semaines. En tout cas, là, on peut tenir, du coup, 5 mois, enfin, 3 mois et demi déjà. Donc, voilà. C'est pas comme avec toi, Clément. Je fais tous ces podcasts, mais c'est notre podcast que j'aime par-dessus tout. Et j'aimerais faire cet épisode live. Mais j'ai vraiment aucun problème avec ça. Oh, tu sais qu'on pourrait D'ailleurs, remplir des y a salles plus de podcast avec l'autre métalleux? Non, il n'y a plus de podcast avec Dedo aussi. C'est aussi pour ça que j'ai pris Zoom, parce qu'avec lui, je peux les faire à distance et donc je le ferai. Mais j'ai très envie là, notamment période d'Halloween, j'essaie de tenir mon défi que je fais tous les mois, tous les octobres depuis 3 ans, de regarder un film d'horreur par jour. J'en ai 5 de retard, mais mon cerveau est totalement flingué. Mais je me rends compte quand même que par rapport aux infos, une vieille dame possédée ou une jeune fille qui tue des gens, ça presque c'est un doudou pour moi parce que je sais que c'est du faux. Voilà, donc je préfère encore ça que les vraies infos en fait. Limite, je regarde ça comme un Disney quoi.
Ça, franchement, ça se comprend. Ça n'a plus la vertu de film d'horreur pour moi. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi ça ferait peur, un truc qui est évidemment du faux, les esprits, mes couilles, alors que tu vas avoir peur, allume France 2, mon gars, tu vas bien flipper ta race. Donc, je vois plus ça comme des petits réconforts. Mais donc, j'ai envie de reprendre, et voilà. Mais j'y pense quand même assez. Je vous demande quand même de bien réfléchir pendant quelques semaines. Je sais que votre avis n'a pas changé. C'est très bien, c'est tout vu, mon vieux. Pour moi, la réponse est claire, mais je ferai un effort de réflexion pour vous contenter. Sachez qu'on a la capacité de remplir des salles de 300 personnes avec Plutôt Caustique. Comme ça, en une seconde, en fait. Et c'est pas rien, quand même. Je trouve que ce serait peut-être si je vous fais encore plus peur en vous disant qu'il y aurait beaucoup de gens. Mais non, mais oui. De toute façon, si on le fait en public avec 3 personnes, ce serait non, mais je vous avoue que c'est pas du tout un projet qui m'attire. Donc pour le moment, c'est non. Peut-être le dernier épisode, quand on se séparera et qu'on dira c'est la fin de Plutôt Caustique. On fera un épisode spécial au pied de la Tour Eiffel avec Dupuche. Moi, je n'arrêterai jamais ce podcast, Clément. Jamais. Je me demande. Je veux qu'on fasse ce podcast jusqu'à la mort. On a dit la dernière fois, on ira jusqu'au bout. Peut-être qu'il y aura des petits trous de régularité de 15 ans, mais on ira jusqu'au bout. Ce serait marrant qu'on reprenne au bout de 15 ans comme si de rien n'était. Bon, alors j'étais un petit peu. Moi, j'étais un peu pris. Petit problème technique. On est sur le Buy Me. J'aimerais tellement faire cette blague, putain. Si tu veux qu'on s'arrête 15 ans. Bah, remarque, on l'a déjà fait, cette blague. Alors, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on l'a un petit peu fait. Bon, en tout cas, Buy Me a Coffee. On va essayer de revenir plus régulièrement, mais c'est compliqué. Clément est si occupé. Moi aussi, la vie. Moi, je promets rien du tout. Nous ne promettons plus. On vous a fait un bel épisode. Ça a parlé porc, ça a parlé trogneux, ça a parlé branlette, on a tout couvert. La Coupe du Monde, le conflit israélo-palestinien, auquel, je le rappelle, on a donné des solutions claires et précises. Saison 4, épisode 2. C'est très clair. Ou 2, épisode 4. Mais... Ouais, dans les deux, on en a parlé. Dans les deux, c'est très clair. Je pense que c'est limpide. Il y a une démarche à suivre. Voilà, c'est pas la peine de nous faire chier avec vos petits accords et vos chiffons sur la tête et vos caillasses là à la base. Merci. Merci les chiffons, les caillasses. T'appliques déjà les 4 piliers de Plutôt Caustique à n'importe quel conflit. Déjà. À mon avis, déjà, ça va mieux. Ouais, la régularité, ils l'ont bien, franchement, au niveau de la régularité. Peut-être. Et vu certaines déclarations, je les trouve un petit peu franco-de-port, notamment d'avoir appelé des gens des animaux. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu... là, je me suis dit, peut-être qu'il y a dérapage. Il y a peut-être un petit dérapage, une petite Jean-Allez-y. Il y a eu un petit écart. Un petit écart. À mon avis, il a quand même flirté un peu avec les graviers, notre ami. Et voilà. C'est tout. T'as quelque chose à dire aux auditeurs? Moi, il y a plus de commentaires, ça me saoule. Commentaires, Buy Me a Coffee. Je veux des commentaires. Je veux des commentaires sur iTunes, sur le podcast Addict. Je veux des petites notes. J'aime. Souvent, elles sont bien. Toutes les dernières que j'ai lues étaient super. Ça fait vraiment plaisir. Il y a plein de gens, tu sais, qui découvrent le podcast du début. Je reçois des messages très souvent. Oh, je me suis tout fait. C'est une série maintenant. C'est des années. C'est 50 Plutôt Caustique à rattraper. Et les gens... Et beaucoup de gens le font. Je suis assez surpris à chaque fois. Eh ben oui, parce que c'est une série, mon pote. C'est un truc incroyable. Et ils pourraient voir ça en vrai, et tu leur refuses. Et ça, c'est très grave. Très grave. Vous êtes une belle merde. Je crois que c'est le mot de la fin. C'est très grave. C'est très grave. Il y a le conflit israélo-palestinien. Grave. Il y a la France en Coupe du Monde. Un peu plus grave. On monte un step. Et il y a... Arrête, putain. Il y a vous qui refusez le podcast live à des costicos dans la rue. S'il vous plaît. Je crois que la Coupe du Monde, c'est plus grave que ça. Ah ouais? Le conflit israélo-palestinien, non, mais la Coupe du Monde, c'est... Très grave. Je vous mets au niveau de la Coupe du Monde. Vous imaginez? C'est très dur. Si vous voulez... Si ce qu'il vous faut, c'est une chorale d'enfants qui chantent le générique, peut-être. Ils ont plus de job, les gamins, de toute façon, là. Ils nous ont encore massacré la Marseillaise, c'est à cause de ces petits cons qu'on a perdus. Si tu veux, on les prend et c'est eux qui chantent Plutôt Caustique, ça nous coûterait pas très cher. Ils ont plus de taf, de toute façon. Non, je préfère qu'on aille les voir et qu'on leur dise
Non, en fait. J'aurais trop aimé qu'ils leur disent non. Ouais, du coup, on leur a pas dit non. Nous, on leur a dit oui, quoi. C'est dommage. Ouais, et puis ils ont, l'Afrique du Sud aussi, je crois. Nous, on était obligés. Attends, C'était les nôtres, c'était nos gamins, quoi. c'était nos gamins, quoi. T'en vas pas. Bon, bien sûr, ils chantent comme des culs et c'est à contretemps et ça gâche les hymnes. Mais c'est nos gamins. Et ça reste nos gamins. Ça reste nos gamins. Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas de gamin. Quand tu auras un gamin, tu comprendras. Tu comprendras ce que c'est. D'ailleurs, toi, depuis que tu as des gamins, t'as compris? Parce que moi, on n'arrêtait pas de me dire quand tu auras un gamin, tu comprendras. J'en ai pas. Comprendras. Et toi, du coup, tu as compris? Tu comprends, franchement. Tu as compris? Énormément de choses. Énormément de choses. Ah ouais. Énormément de choses. Et donc, tu as compris, quoi? J'ai compris. Putain. Franchement, T'as compris. J'étais sûr, putain. Je te jure, il me tarde d'avoir un gamin parce que je veux comprendre, quoi. Tu comprendras. Et je comprendrais, tu crois? Ah, c'est sûr. Certain. Si j'avais un gamin, tu crois que je comprendrais? Putain. Je pense qu'on peut tenir une demi-heure comme ça. Allez, je te laisse. Amis, je vous souhaite une excellente fin de gueule de bois. On se voit, on se retrouve très vite. Je vous aime, je vous estime, je vous embrasse. À la prochaine. Et à ceux qui ont compris, comprenez. Voilà. Et pour les autres, vous comprendrez plus tard. Très clair. C'est clair. Allez, salut. Ciao. Allez, ciao. Allez, voilà.